avec qui on a communiqué. D'ailleurs, je pense que c'était la première émission. On a communiqué avec toi, Nicolas Falsimègne, du président de la coopérative de journalisme indépendant. Oui. On avait communiqué, tu étais dans le nord du Québec. Oui, si je me souviens bien. c'était un phone-in de Coudjouac pour parler de la petite neige qui tombait et de plein d'autres choses très intéressantes. C'est ça, on avait parlé justement des états généraux un peu sur le journalisme indépendant. T'étais là pour une conférence finalement, une conférence. Une consultation publique partout au Québec. On a fait le tour de la province de Québec dans 30 villes pour consulter les gens sur le journalisme indépendant, aussi bien les éditeurs de journaux que les journalistes ou le grand public ont été amenés là, à nous confier leurs préoccupations sur ce sujet-là très important pour notre démocratie, parce que tous les choix politiques, économiques, sociaux qu'on fait sont déterminés par l'information qu'on a sous la main. Donc, c'est important d'avoir une information de qualité. Mm-hmm. Et là, ça va se poursuivre en septembre. Je pense qu'il va y avoir le résultat de ces consultations-là, si je me souviens bien. Oui, tout ça est en amont des États généraux qui se tiennent le 28 septembre à Montréal. Il faut mettre une petite croix dans l'agenda parce que ça arrive vite. Ouais. Et on invite tous les gens là, à participer. C'est l'AGIC, l'Association des journalistes indépendants du Québec, qui organise ce grand rendez-vous. Bon, ben c'est super, merci du rappel et on te prend au passage parce que t'es un peu partout, tu te promènes beaucoup, Nicolas. Et tu voulais nous parler un peu de politique municipale. On n'a pas parlé beaucoup à l'émission tant que ça, à part pour faire des blagues souvent contre Denis Coderre, malheureusement. Ou jamais je ne fais de telles choses, Benjamin. Ou heureusement. Mais ça s'en vient, 3 novembre prochain, les élections municipales. Et toi, tu t'es intéressé à quelqu'un qui est quand même connu dans le milieu cinématographique québécois, un documentariste qui se nomme Denis McCready et qui se présente officiellement à la mairie de Montréal. En fait, il a l'intention de se présenter là, au stade où on en est. C'est sûr que ça arrive vite, novembre, mais c'est quand même des intentions de se présenter. Monsieur McCready, lui, il se présente avec un programme tout à fait original, en fait, un programme qui tient sur une page et qui se résume en quelques mots. Il veut implanter la démocratie directe. Mm-hmm. Et donc, on va même un pas plus loin que la démocratie participative. On n'ira pas dans les détails, mais dans le fond, ce que M. McCready veut faire, c'est apporter une réponse au climat qu'il m'a décrit comme un climat de colère partout au Québec. Il a dit le niveau de colère partout au Québec est inégalé. Et dans tout le contexte de corruption, de la commission Charbonneau, etc., il y a probablement une soif qui n'existait pas jusqu'à récemment des citoyens pour avoir plus de prise sur les décisions politiques. Puis notamment à Montréal, on peut voir que les maires ne durent pas très longtemps. Mm-hmm. Donc, on a peut-être un petit examen à faire de ce côté-là. C'est ça. Puis je pense que Denis McCready voulait, entre autres, justement, pour rendre la démocratie plus participative, il voulait instaurer certains moyens pour arriver à ça. Quels sont-ils? On va dans le détail dans l'article qui est publié à l'instant. Là, je pensais peser sur le piton en ondes pour le publier, mais finalement, ça a été fait avant. L'article est disponible à la une là, sur le site web du journal ensemble.coop. C'est un article de ma collègue Sarah Champagne. D'accord. Pour rendre à César ce qui est à César. On a eu le plaisir d'interroger le candidat au sommet du Mont-Royal et j'ai tourné pour ma part là, une vidéo. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Dans le détail, si on veut, les propositions de Denis McCready sont autour de la capacité des citoyens de déclencher des référendums et pas de façon anarchique. Là, ce qu'il prévoit, c'est qu'il y ait une saison du référendum à l'automne puis une au printemps avec une consultation globale sur plusieurs sujets en même temps. Et là, les citoyens pourraient, par la signature d'un registre, déclencher un référendum sur les questions qui les concernent. Mm-hmm. Et il pourrait y avoir aussi des référendums qui soient automatiques, comme par exemple quand on prend des grandes décisions, que les élus se tournent vers les citoyens. En tout cas, c'est l'engagement que lui prend comme futur, le souhaite-t-il, maire de Montréal.
de consulter ses citoyens sur toutes les grandes questions, et il a bien précisé, sauf sur le changement d'une boîte de vitesse de camion de vidange. Donc, on s'entend qu'il y a toujours des choses qui peuvent relever de l'administration. Donc, c'est vraiment dans la démocratie participative qui l'intéresse. Et il voit pas, je ne sais pas si tu lui as posé la question, justement, souvent les gens qui sont réfractaires à cette idée de démocratie participative, ils voient une tendance pour le populisme. Hein? Une question peut soulever, justement, peut devenir très chaude parce que finalement, des groupes radicaux vont s'en servir. Bon, municipal, on peut pas parler de questions aussi dramatiques, par exemple, que l'avortement ou d'autres choses comme ça, mais ça pourrait être des questions... je sais pas, qui pourrait venir faire en sorte qu'on s'en aille dans une direction par un populisme, par un effet de mode, mais peut-être aussi c'est le risque à prendre, contrairement à avoir une politique qui est dirigée par une élite. C'est une espèce de... En fait, c'est est-ce qu'on croit à la démocratie? Puis Denis McCready a été catégorique et même vindicatif quand on a parlé de ça. Ma collègue Sarah lui a demandé est-ce que les citoyens sont prêts à exercer un pouvoir comme celui que vous voulez leur donner? Puis là, c'était quasiment insultant pour lui parce que de se faire poser cette question-là, parce que, dans le fond, il a dénoncé ceux qui méprisent les citoyens. Dans le fond, les gens prennent des décisions, a-t-il dit, importantes au niveau économique. Ils gèrent des budgets, ils gèrent parfois des budgets assez impressionnants dans nos sociétés. Ils ont des hypothèques, ils ont des enfants. Est-ce que on est capable de s'occuper des enfants? On est capable de gérer de l'argent, d'acheter des voitures. On est appelé tout le temps à consommer même. On est encouragé à prendre des décisions graves et même au-delà de nos moyens parfois par un système économique. Et là, je vais un petit peu plus loin que lui, mais dans le fond, pourquoi les citoyens ne seraient pas capables d'aligner 2 colonnes de chiffres puis de voter sur un budget municipal dans ce contexte-là? Donc, lui, il veut aller vers cette direction-là. C'est intéressant parce qu'on sait que dans le passé, par exemple, il y a eu des budgets participatifs, semi-participatifs qui avaient été instaurés, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, que finalement, ils ont été abandonnés. Je pense que sur le plateau Mont-Royal, si je me souviens bien, c'était 10% du budget qui pouvait être... que les gens pouvaient faire des suggestions par rapport au budget pour donner un peu leur idée là-dessus. Le maire Ferrandez a enlevé ça. Ça semble quand même très difficile parfois à appliquer dans le concret. Alors peut-être qu'il faudrait trouver une solution... qui finalement s'appliquerait mieux dans la réalité, parce que je sais que des fois, c'est parfois difficile, puis les politiciens ont de la difficulté à gérer ça, je pense bien, non? On trouve beaucoup de stratagèmes pour détourner les fonds publics. Ouais. On doit bien être capable, en tout cas, là, je mets mon grain de sel, parce que c'est une question qu'on n'a même pas posée, là, à Denis McCready. On parle de concepts généraux, puis on pense que leur application, on devrait trouver une façon de les appliquer. Puis si jamais on se rend là, on va s'en reparler, c'est sûr. Ce qui est important aussi à retenir de notre rencontre avec le futur candidat à la mairie de Montréal, c'est que son geste s'inscrit dans une volonté de réforme démocratique et il voit le fait d'amener la démocratie directe à la sphère municipale comme un premier pas vers des réformes plus importantes au niveau provincial, comme les réformes qui ont été évoquées là, dans le temps des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques en 2003. Élection au suffrage universel du chef d'État. On a une série de réformes comme ça qui attendent, mais un premier pas que les citoyens peuvent franchir, comme le fait M. McCready, c'est de se présenter au municipal. C'est le niveau le plus accessible. Et il a tenu à inviter les citoyens d'un peu partout, des autres arrondissements de Montréal et des autres municipalités du Québec. Dans le fond, il appelle à un ras-de-marée de candidats indépendants. Okay. On va voir ce qui va se passer. Là. Il a sûrement plus d'un tour dans son sac. La campagne ne fait que commencer. On va suivre ça. Merci beaucoup pour ce petit résumé. C'est fort instructif. Puis je pense que la démocratie participative au municipal, ça devrait peut-être être d'augmenter le taux de participation qui est malheureusement tellement bas.
Ça en est triste. Nicolas Fassimagne, président de la coopérative de journalisme indépendant, merci beaucoup de votre présence et vous revenez quand vous voulez. Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir.